Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, donc vidéo de déballage et de prise en main d'un produit haut de gamme, on va dire un smartphone premium de chez Vivo. Il s'agit du X80 Pro. Vivo, c'est pas une marque qui est assez connue en France. Il y en a qui connaissent, hein, elle fait partie du groupe BBK, qui contient également donc OnePlus, Oppo, iQOO, Vivo et Realme. Donc ils sont 5 à composer ce groupe, dont fait partie Vivo. Vivo, malheureusement, et à contre-cœur, n'est pas très connu chez nous, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont implantés en Europe, mais je peux vous garantir que c'est une marque très très fiable et qui suit bien ses smartphones. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur, blogueur high-tech. Voilà, donc je teste des produits, je déballe des produits, donc que ce soit smartphone, que ce soit autre chose, ça peut être autre chose. Je ne me contente pas qu'au smartphone. Je teste le produit, je vous donne mon avis impartial et puis je vous le recommande ou pas. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc ce Vivo. Alors, ici au niveau de l'emballage, on n'a rien de particulier, si ce n'est qu'en fait, Cosmic Black, il a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Dans un premier temps, il n'y a que ça, et puis on peut voir ici, donc dans la boîte devant, Zeiss, donc un partenariat avec Zeiss. Pour ceux qui connaissent pas, donc Zeiss est un fabricant d'optique ainsi que d'objectifs photo, donc qui équipe également les appareils, on va dire réflexes. Donc ce partenariat était dans le but d'améliorer la partie photo. D'ailleurs, c'est ce qui ressort. Hein, donc je suis pas le premier à l'avoir fait ce test. Ce qui ressort que au niveau du rendu photo, ça a l'air vraiment pas mal. On ouvre. Donc dans un premier temps ici, on a le smartphone ici. Voilà à l'intérieur de la boîte. Chargeur ici. Donc fast charge, charge rapide, qui charge 80 watts. Donc très bien. Donc à ce prix-là, bon, après c'est un peu logique hein, qu'il y ait le chargeur. Parce que voilà, on parle d'un smartphone qui vaut de nos jours, au moment où je fais cette vidéo, donc on est en janvier 2023. Ça fait peut-être 3-4 mois qu'il est sorti. Bien évidemment, donc voilà, on trouve encore à 1299 €. Donc c'est un peu rush pour le prix. On verra tout le long de ce test, est-ce que ce smartphone les vaut ou pas. Donc là, USB-A, USB-C. Donc on n'est pas sur de l'USB-C, l'USB-C. Donc voilà, et puis vous avez également ici les coussinets de remplacement au niveau des écouteurs. Et là, du coup, des écouteurs USB-C logoté Vivo directement intra-auriculaire avec un embout USB-C. Ah oui, USB-C, ce qui veut dire que vous n'avez pas de jack 3.5. Donc les jack 3.5, si les modèles haut de gamme ont disparu, il va falloir passer par la case adaptateur, soit USB-C jack 3.5, ou sinon, vous pouvez également donc connecter un casque Bluetooth dessus sans aucun problème. Pour la seconde boîte, vous avez ici donc de la documentation forcément et une coque silicone, donc logoté Vivo. Bon, par contre, c'est des coques que j'apprécie pas du tout parce que là, ils protègent, mais pas du tout les côtés. Vous voyez, ça protège, on va dire, le haut et le bas. Par contre, tout le reste, c'est niette. Donc, vous avez aussi le pin pour la carte SIM et c'est tout. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est bien. C'est une note complète. Vous avez une coque silicone. Bon, je vous conseille d'en acheter une autre quand même qui protège tout le téléphone. Donc le fait que vous n'avez pas de protection sur les côtés, c'est sans doute que vous avez l'écran en fait incurvé ici. C'est sans doute pour ça. Et le téléphone est là. Il est assez balèze.
Donc, on va faire le tour du propriétaire. Donc ici, sur le côté ici, vous avez le bouton allumage volume plus moins. Le bouton allumage ici qui a une petite touche de bleu. Vous voyez. Volume plus moins. Sur la partie haute ici, donc vous avez un bouton infrarouge et le micro d'ambiance. Et c'est tout. Vous avez des notifications dessus. Ici, c'est noté personnel, photographe. Bon, pourquoi pas. Sur le côté gauche ici, rien. En bas ici, pas mal de choses. Donc vous avez la grille haut-parleur ici, l'USB-C, le micro principal et le rack pour la carte SIM. Le rack de la carte SIM, on va voir tout de suite ce qu'il prend. Voilà. Bon, il prend 2 nano SIM, donc pas d'extension de micro SD. Vous avez 2 nano SIM, ce qui est bien, donc 2 nano SIM, on va dire 5G. Et sur l'avant, donc vous avez l'écran ici, donc incurvé, comme vous pouvez le voir. Donc je suis pas très fan de ces écrans parce que j'ai mon on va dire Huawei Nova 9 qui est incurvé et c'est vrai que bon c'est une galère, j'aime pas du tout. C'est vrai que c'est immersif, c'est joli, mais voilà, c'est pas très pratique. Quelques caractéristiques avant que je continue, on va dire ce test. Donc cet écran, donc de devant il fait 6,78 pouces AMOLED WQHD+. Voilà, donc on est au-dessus de la Full HD. Il fait en poids 219 grammes. Il est fait forcément de verre et de métal, avec des dimensions de 164 ici, 6 au niveau de la longueur, une largeur de 75,3 pour une épaisseur de 9,1 mm. Donc c'est vrai que c'est pas le plus, enfin le moins épais, on va dire. Hein. Il tourne avec donc un Snapdragon, donc maintenant il y a le 8 Gen 2 qui est sorti, donc on est encore au 8 Gen 1, un octa-core, donc 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, 4700 mAh de batterie, donc il est full 2G, full 3G, full 4G, et sur l'arrière, j'en ai pas parlé, mais vous avez une grosse plaque ici, voilà, donc avec des appareils photo ici. Donc celui de devant, il est donné pour du 32 millions de pixels avec une ouverture de 2.45. Et sur l'arrière, donc c'est un Samsung, un 50 millions de pixels avec une ouverture de 1.57. Donc le principal, c'est oufissime, on va dire. Donné pour un Samsung GNV ISOCELL avec une ouverture de 1.57. Vous avez une lentille grand angle de 48 millions de pixels. Il s'agit d'un Sony IMX598. Un 12 millions de pixels pour le portrait. De chez Sony également un IMX663. Et un 8 millions de pixels, un INX HI 847 avec une ouverture de 3.4 pour le téléobjectif. Donc vous avez voilà, la couche ici, vous avez 4 appareils photo et vous avez ici Zeiss, comme on peut le voir également. Voilà. On revient donc à nos moutons ici, le téléphone, ça reste qu'un déballage. On verra après. Démarrer. France. J'accepte. Ok. Accepte. Suivant. Donc le téléphone, bien sûr, il a un taux de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz. Donc, qui va lui procurer, on va dire, une fluidité accrue par rapport à un écran standard. Mais bon, là, on retrouve également, on va dire, sur les entrées de gamme et du low cost également, hein, du 80, du 120 Hz. Suivant, verrouillage de l'écran. Là, schéma. Confirmé. Donc, le lecteur d'empreinte digitale. Commencer. Donc, vous avez une surface accrue ici au niveau du lecteur, vous voyez. Voilà, c'est fait, c'est rapide. Le visage, on va le faire directement. Hop, j'accepte. Voilà, c'est fait aussi également, c'est assez rapide. Ok. Suivant. Donc par geste, suivant.
Félicitations, démarrer. FunTouch OS. Voilà, donc le système de ce smartphone, c'est le FunTouch OS. Hein, donc, mise à jour. Donc, vous avez une mise à jour installée maintenant. On va rappeler plus tard. On va finir le déballage. Donc, ce smartphone est sorti sur Android 12. Il doit sans doute passer en Android 13, là, tout de suite, parce que le téléphone est souvent mis à jour. Donc, Vivo, on va dire, suit très bien ses téléphones. Donc, l'écran est très fluide. Vous voyez, Nadia? Voilà, donc, hop, vous avez ici, donc, voilà, c'est du stock, hein, FunTouch OS, mais franchement, ça reste comme du stock. Donc là, vous avez les raccourcis. Vous voyez ici. Hop, et là, vous avez quelques applications d'installer d'office, Netflix, LinkedIn, voilà, TikTok, qui peuvent se désinstaller assez facilement. Et voilà, donc, supprimer, désinstaller l'application. Donc, ça peut se désinstaller assez facilement. Le téléphone est très fluide. Ici, donc, les raccourcis, on avait dit, et puis ici, les paramètres. Voilà, du téléphone ici, le réseau Bluetooth, vous avez le paiement NFC, bien sûr, pour le paiement dématérialisé. La mise à jour ici, 1 giga. Ok, donc on verra après. La batterie ici, donc on va mettre le pourcentage de la batterie qui est à 98%. On va enlever le NFC qui est enclenché, il sert à rien. Le NFC, voilà. Localisation, le système est à propos, donc on est bien sur le X80 Pro FunTouch, donc on est sur 12 encore, donc Android 12, ça va passer sans doute sur Android 13, et 12 plus 4 Go de RAM, 4 virtuels bien sûr, après moi j'y crois pas trop à la RAM virtuelle, mais bon. Le lecteur d'empreinte digitale, bon c'est instantané, hein. Direct. Et on va dire le Face ID, voilà, c'est déverrouillé. C'est déverrouillé instantanément également. Vous voyez, hop, après il suffit de slider. On va se faire l'appareil photo dans un premier temps, donc tranquille, pour ce déballage. Ok. Donc photo ici, vous voyez, vous avez ici pas mal de zoom. Donc vous avez un mode portrait, un mode de nuit, haute résolution, ici. Voilà, ça bouffe de la pixel si vous voulez retoucher vos photos. Haute résolution, photo, vidéo. Donc vidéo ici. Alors, on est sur du Full HD, 4K, 60 fps, 8K, également 30 fps. Donc on peut filmer en 8K, c'est énorme. Ou 4K, voilà, 30 ou 60 fps. Ouais, pourquoi pas, allez. Par contre, ça bouffe de la mémoire, il faut que vous le sachiez. Et vous avez également un mode pro ici pour jouer sur les réglages ISO. Donc vous avez de quoi faire. Le plus ici, pas mal également de réglages avec panorama, photodynamique, ralenti, accéléré. Vous voyez, je vais essayer tout ça lors du test approfondi. Donc moi, dans un premier temps, c'est photo ici. Vous voyez, hop, standard. Alors le focus direct. Et c'est rapide. Voilà, c'est propre. Hein. C'est vraiment très propre, vous voyez. On voit même la poussière sur la télécommande. C'est super propre. Hein. Donc c'est vraiment un vrai photophone. Hein. Et sur la caméra de 32 millions de pixels, où utilise la souris, vidéo, donc on peut prendre de la vidéo ici en Full HD. Bizarre. Full HD, ouais, 30 fps en plus. Ouais, c'est marrant. Parce que, bon, pour les hauts de gamme, on peut filmer même en 4K, 60 fps. Photo. Mais la photo est propre, hein, rien à dire. Voilà. Donc c'est assez propre. Ouais, c'est propre, hein. Franchement c'est propre. Vidéo, donc portrait également, mode nuit. Et ici, haute résolution, non, on bascule sur l'avant. Photo, vidéo, pro, non, on bascule vers l'avant. Donc voilà, bah, écoutez, donc c'était une petite présentation, un déballage et une prise en main de ce Vivo
X80 Pro, un modèle haut de gamme qui est sorti il y a 4, 5, 6 mois. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Bien évidemment, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite sur HTMI. Allez, tchuss!